we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, deux petits mots rapides. Premièrement, une amie à moi, Horror Story Picture, a ouvert une chaîne YouTube consacrée au court-métrage d'animation Minecraft, mais horrifique, et dont moi et Eltelora, nous participerons pour faire les voix. Pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo d'introduction et le premier épisode d'une survie Minecraft. Mais croyez-moi que les projets vont très vite arriver. Alors, si vous aimez Minecraft, que vous aimez l'horreur, et surtout que vous aimez le travail de moi Eltelora, foncez-y. Le lien est dans la description. Et par rapport à l'une des dernières creepypastas, j'ai assisté à un monstrueux spectacle de clowns. Oui, la date que je donnais à la fin, le lundi 5 août, c'est bel et bien la date de mon anniversaire. Et oui, ce jour-là on va se faire un petit marathon de l'horreur. Au programme, certainement un ou deux shorts, peut-être une ou deux creepypastas plus courtes, et votre format habituel. Et probablement, si j'ai encore le courage, on se fera un live. En gros mes petits monstres, gardez-vous le 5 août de côté car des creepypastas et de l'horreur, vous allez énormément consommer. Et j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Oui, c'est mon anniversaire, mais pourtant, c'est moi qui vous fais un cadeau. Ironique, n'est-ce pas? Bon, après, si vous voulez, vous pouvez toujours vous abonner et partager la vidéo. Après, moi je dis ça comme ça, hein. Bon allez, j'arrête de vous embêter plus longtemps et, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Bon, eh bien, je pense que le concours est annulé et qu'il n'aura plus jamais lieu. Enfin, du moins, si quelqu'un veut bien croire à mon histoire. Car j'avoue que moi-même, j'ai quelques petits doutes. Ça a réellement arrivé? Ça a réellement existé? Oui, oui, c'est vrai. Je ne suis pas fou. J'ai tout vu. En plus, ça faisait plusieurs jours que j'avais des doutes maintenant. Il y avait tellement de petits signes ici et là. Mais comment les comprendre? Comment réussir à savoir que ça voulait dire une telle chose? Personne sur Terre n'aurait pu le faire. Personne. Voyons, quand tout a commencé? Je dirais au début du concours. Oui, c'est ça. Le fameux concours de château de sable. Vous savez, celui dans le nord de la France, sur la plage de... Non. Non, il ne vaut mieux pas que je le dise. Ça ne serait vraiment, mais vraiment pas bon pour nous. Bon, au pire, si vous êtes très curieux, cherchez Grand Concours de Château de Sable, nord de la France, et vous le trouverez. Mais personnellement, je n'aurais pas cafeté. Ce concours est des plus simples. Juste réaliser la plus grande construction et la plus jolie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, vous n'êtes pas là pour ça. Cependant, il y a une petite chose que très peu de monde connaît sur ce concours. D'ailleurs, comme pour tous les autres, il n'y a que 2 ou 3 personnes grand maximum qui sont autorisées à rester H24 sur le site pour faire de la surveillance et passer un léger coup de brumisateur pour être sûr que les châteaux restent intacts. Ah bah oui, si tout le monde pouvait rentrer comme cela et en pleine nuit, vous imaginez que quelques groupes rivaux ici et là s'amuseraient à vandaliser tous les autres châteaux et sculptures en sable pour être sûr de gagner. Je dois même dire que ça serait beaucoup trop facile. Et aussi bien sûr contre les curieux qui décident de venir pour jeter un coup d'œil sur les châteaux et les sculptures sous prétextant qu'on aime bien ça, mais qu'on n'a pas eu le temps de venir dans la journée. Combien de fois qu'on a pu me la sortir? Oh là, je ne la compte même plus. Tous ces gens qui avancent d'une façon pas très droite sur le sable. Ils avancent en titubant et en disant « Oh, c'est trop beau, je veux le voir !» Et oh, mon gars, quand t'auras 40 grammes en moins dans le sang, tu viendras peut-être les voir. Et en pleine journée. Oui, excusez-moi, je m'égare un petit peu. Je veux juste vous donner l'importance de ce travail. Notre ville n'a pas grand-chose dans le coin. Et ce petit concours est vraiment une attraction très importante pour nous l'été. Maintenant, on verra bien ce que ça va devenir. Car oui, moi et mon collègue, nous avons fait une bien triste rencontre durant l'une de nos rondes. Non, pas encore un autre touriste, même si j'aurais vraiment, mais vraiment préféré. Non, c'était une immense créature. Comme un golem, mais en version beaucoup plus grand. Et celui-ci n'était constitué que de sable. Je me suis renseigné sur internet, j'ai regardé, et apparemment, il s'agirait d'un monstre élémentaire de sable. Oui, je sais, ça a l'air complètement bête, dingue et irréaliste. Moi-même, je n'y aurais pas cru si je ne l'aurais pas vu. Mais pourtant, c'est bien réel. Que fait-il ici? Pourquoi cette année?
Eh bien, je l'avoue, c'est notre faute, c'est vrai. Enfin, pas volontairement en tout cas. Du peu que j'ai réussi à en comprendre, pour le faire venir, il faut des conditions très, très précises. Il faut qu'il y ait une grande quantité de sable. Alors une plage, c'est parfait. Mais pourquoi on n'en voit pas dans les déserts? Pour la deuxième condition, il faut qu'une grande quantité de sable, au même endroit, se fasse manipuler, modeler, modifier. Bref, appelez ça comme vous voulez, mais il faut qu'une grosse quantité de sable se fasse transformer par l'homme, ou par autre chose, pour qu'il puisse réagir. Les monstres élémentaires sont des gardiens. Ils n'aiment vraiment, mais vraiment pas quand on manipule leurs éléments. Alors, ils se vengent quand celui-ci est trop agressé. Et pourquoi cette année? Eh bien malheureusement, on a eu quelques soucis financiers dans la commune. Ici et dans les communes voisines bien sûr. Entre cette foutue année 2020 qui nous a littéralement plombé, ça a été même la première année où on a dû tout annuler. L'année 2021, c'était pas terrible non plus, les gens n'avaient pas vraiment confiance. On a fait une toute petite remontée mais très très timide en 22 et 23. Alors il fallait à tout prix que 2024 soit la belle année, la réussite. On en avait besoin plus que tout. Surtout que beaucoup voulaient à tout prix sortir. Ils avaient connu un début d'année tellement pluvieux, tellement merdique. Surtout ici, dans le nord. Combien de gens ont perdu leur maison? Combien se sont retrouvés à la rue, enfin, les pieds dans l'eau, avec ces nombreuses inondations qui ne cessaient de s'accumuler. Il fallait se rapporter un nouveau budget, et surtout, de la joie, du divertissement. Bref, il fallait que tout le monde se change les idées. Alors c'est ce qu'on a fait. On s'est fait une nouvelle campagne de publicité, et on a accepté beaucoup plus de participants que les années précédentes. Et même beaucoup trop. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur. D'habitude, on se limite à un certain nombre. Là, on a vraiment pris tout le monde. Les participants se bousculaient presque sur la plage pour essayer d'avoir une petite place et essayer d'y construire leur structure. Et cela a provoqué malheureusement le dernier élément déclencheur, le tout dernier, la pollution. Oui, car sur une plage, il y a certes des poubelles pour que les gens puissent jeter leurs déchets, mais avouez-le, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas déjà jeté un petit mégot par terre, bien enterré dans le sable, personne ne le retrouvera? Ou alors, un bouchon de bouteille? Ça non plus, c'est tellement petit, qui pourrait le remarquer? Ce fut donc des milliers et des milliers de petits objets qui ont été jetés en quelques jours à peine. Toutes les conditions étaient parfaites pour faire apparaître ce colosse. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vu tous les signes, mais je n'y ai vraiment pas cru. Et surtout, je ne les connaissais pas. Pour moi, ce n'était que des accidents, et rien de plus. Les premières, et les plus innocentes, c'était simplement des structures qui s'effondraient. Des mini-paysages, des châteaux, des statues, bref, des constructions en sable magnifiques, et qui pourtant étaient bien solides. Mais malheureusement, elles se sont effondrées devant tout le monde. Et comme ça, sans aucune raison. Et oui, ça a provoqué énormément de bagarres. Plusieurs accusaient les voisins de les avoir sabotées, car d'après eux, leur construction était beaucoup plus belle, et forcément, ils étaient jaloux. Bien sûr, cela n'était pas vrai, mais à leur place, vous auriez réagi comment? Puis il y a eu le sol lui-même, qui a commencé à devenir dangereux. Quelques vendeurs de glace et de beignets se sont fait, comme aspirés par le sable. Leurs petits chariots qui transportaient leurs marchandises disparaissaient devant tout le monde. Oui, ça aussi c'était un signe. Mais bon, allez, pourquoi pas? À la limite, ces caddies pèsent une tonne, on peut éventuellement se dire que c'est simplement la gravité qui a fait son travail. Il y avait bien un tombé, un trou dans le sol, et il est passé dessus. Rien de plus. Mais cela a continué sur les touristes. Monsieur et madame tout le monde s'allongeaient sur le sable, et subitement, un trou se formait sous eux, et ils tombaient dans celui-ci. Non, je vous rassure, il n'y avait pas eu de victimes, juste quelques frayeurs ici et là, et pas mal de touristes qui sont rentrés chez eux. Puis il est arrivé les derniers accidents. Les tout derniers qui ont failli, mais je dis bien failli, être fatals. Les empoisonnements. Pour une raison que personne n'arrivait à comprendre. Le sable se mettait comme à voler, à brasser dans le ciel. Oui, il y avait du vent, mais pas tant que ça. Je ne parle pas de quelques grains qui tombent sur votre glace, mais plutôt de plusieurs grosses pelletées qui tombaient toujours sur le visage des touristes, ou alors sur leur pique-nique, comme si qu'ils voulaient que ce sable soit consommé.
Mais je vous le dis tout de suite, non, pas du tout. Il n'est vraiment, mais vraiment pas comestible. Officiellement, c'est le vent qui a été responsable de tout cela. On a mis ça sur le dos d'une météo un peu capricieuse, qui changeait rapidement d'avis, et même aussi rapidement que tous les touristes qui étaient vexés de voir leur glace disparaître. C'est vrai qu'ils ont échappé au pire, mais tout de même, écourter leur séjour juste pour quelques grains de sable. Vraiment, il y en a, ils sont pas terribles. Mais bref, c'est enfin ce soir que cette créature a décidé de se montrer, en chair et en os, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Croyez-moi que je suis pas prêt d'oublier cette journée. Déjà qu'elle avait été longue. Toute la journée, on a fait des patrouilles, moi et mon collègue. Avec bien sûr les équipes de jour, mais eux, ce sont des saisonniers. Ils ne font pas partie de la commune, alors non, ils ne feront pas d'heures supplémentaires pour surveiller durant la nuit. Certainement pas. Alors après cette très longue journée, extrêmement chaude, en plein pic de soleil, avec ce sable qui était de plus en plus bizarre, et avec ces gens qui devenaient de plus en plus agaçants, c'était vraiment, mais alors vraiment... Oh, non mais sérieusement, est-ce que vous vous êtes déjà plaint que des grains de sable tombent sur votre nourriture et que vous rejetez la faute à ceux qui entretiennent la plage? Bien sûr que non, c'est stupide. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Mais pourtant, non, visiblement, certaines personnes, eh bien, si on travaille ici, on est responsable d'ici, donc il faut faire quelque chose. Je vous assure que c'est vrai. On a même eu le droit à la vieille Karen de 40 ans qui était en mode « Oh là là, faites quelque chose s'il vous plaît, vous êtes là pour ça !» Oui, excusez-moi, je m'égare. C'est juste que j'essaye un peu de me changer les idées. Même si de toute façon, bon, peut-être que j'ai l'air calme, mais vous allez comprendre pourquoi. Lorsque tous ces abrutis sont enfin partis et qu'ils nous ont laissés seuls avec leur construction de sable pour qu'on puisse les entretenir, on en a d'abord profité pour se détendre un petit peu. On a soufflé, on s'est reposé, enfin bref, on en avait vraiment, mais vraiment besoin. Je me souviens qu'on n'avait jamais rien vu de spécial durant la nuit. C'était calme et tranquille alors, ce monstre n'avait pas de raison de venir. Mais ce soir, mon très cher abruti de collègue lui en a donné une. Je me souviens qu'on discutait de tout et de rien. Et puis cet idiot s'est allumé une cigarette et... je vous laisse deviner où est-ce qu'il a écrasé son mégot. Quelques minutes après, on a commencé à retourner au travail. Et alors qu'on marchait tranquillement entre les constructions de sable, on a commencé à entendre quelques bruits légers. D'abord, ça sonnait comme une espèce de grognement mais très lointain. On n'y a pas vraiment porté attention. On continue notre travail en se disant « Bon, c'est sûrement un con un petit peu plus loin qui s'amuse à nous faire une farce. » Comme je vous l'ai dit, les types qui avaient légèrement consommé sur la plage comme ça arrive très régulièrement. Alors, une fois, oui, on peut se méfier. 2 fois, ça devient lassant. Et 3 fois, oh non, on les regarde même plus. On se dit juste que cet abruti va partir et puis rien de plus. Mais là, il y avait tout de même une grosse différence. Ce grognement, au lieu de simplement disparaître, il devenait de plus en plus fort. Et surtout, il était continu. C'était comme un bruit qui ne s'arrêtait pas et qui ne cessait de s'amplifier. Et là, on a commencé à avoir un petit doute car non, ce n'est pas possible. Même avec la meilleure volonté du monde, un être humain normal, ça s'arrête pour respirer. Mais on n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir à ça, car très rapidement c'est le sol qui s'est mis à bouger. Non, ce n'était pas comme un tremblement de terre où tout bougeait autour de nous, mais on avait l'impression que c'était plus ciblé vraiment que sur la plage. C'était des... comment décrire ça? Est-ce que vous avez déjà vu une taupe sortir de sa taupinière? Elle prend certes un moment à le faire, mais elle remue une grosse quantité de terre et elle forme une petite bosse qui grossit de plus en plus et que vous pouvez très nettement voir. Et bien là c'était pareil. C'était des tas de sable ici et là qui ne cessaient de grossir, diminuer, grossir et ainsi de suite. Parfois le sable prenait des petites formes et se propulsait d'un point A à un point B. Je sais pas si j'arrive à être précis quand je vous raconte cela, mais comment expliquer ça tellement que ça paraît ridicule? C'est que du sable après tout. Ah si oui, je vois comment. Vous avez déjà vu un poisson sauter hors de l'eau? Eh bien c'est exactement pareil. Oui, à ce moment, moi et mon collègue, on aurait dû même partir d'ici, mais on était si intrigués, si fascinés par ce spectacle des plus grotesques, qu'on ne s'est même pas concerté. On s'est juste regardé 2 secondes, et on a réussi à s'auto-convaincre l'un l'autre qu'il fallait qu'on reste et qu'on en voit plus. Mais j'avoue, ce n'était vraiment, mais vraiment pas la meilleure idée du monde. Ce balai de sable durait quoi?
10-15 minutes. Durant tout ce temps, le sable ne faisait que s'amuser, se promener, mais sans vouloir prendre une véritable forme ou quoi que ce soit d'autre. Et puis il a commencé à se regrouper. D'abord, ça a formé deux petits tas, qui ont grossi de plus en plus pour former des jambes, puis le torse, les bras et la tête. Et pour la toute première fois, cet immense colosse prenait vie devant nous. J'avoue qu'on était stupéfaits, effrayés et en même temps complètement dégoûtés. Stupéfaits car oui, il était grand, fort et surtout très impressionnant. Effrayés car c'est un monstre de sable. Qui ne serait pas effrayé devant lui? Et dégoûtés car il s'est constitué avec toutes les structures et autres châteaux de sable, ceux qu'on devait surveiller durant la nuit. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais je me suis dit, eh merde, si je surveillais cette nuit, demain, je serais viré. Je me souviens qu'il a commencé à avancer vers nous. Enfin, commencer. Essayer plutôt d'avancer vers nous. Oui, ça peut paraître bête, mais c'est du sable. À chaque fois qu'il levait le pied et qu'il essayait de le reposer plus loin, il s'effondrait sur lui-même. Oui, il se reconstituait très très rapidement. Mais cela lui donnait un effet un peu grotesque. Et j'avoue qu'on a peut-être eu un peu de mal à le prendre au sérieux. Est-ce que vous voyez cette scène dans Spider-Man 3 avec l'homme des sables? Eh bien c'était exactement pareil. Et c'est l'une des raisons de pourquoi est-ce qu'on a trop tardé pour partir. On était plus spécialement effrayés, juste admiratifs, devant une créature qui avait tout détruit ce qu'on devait protéger à la base. Et c'est là qu'il nous a attaqués. Enfin nous, juste mon collègue. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'avais rien fait de mal. C'est mon collègue qui a jeté ce mégot. Lorsqu'il a levé la main dans notre direction, je ne le pensais pas capable de nous faire du mal. Déjà qu'il n'arrivait pas à prendre appui sur une jambe, alors nous frapper avec une main aussi fragile. Il a levé son bras gauche, l'a secoué dans la direction de mon collègue, et au lieu que celle-ci ne le frappe, elle s'est juste éjectée et lui a atterri dans la figure. Il fut projeté en arrière et est tombé littéralement sur les fesses. Rien de bien méchant, me diriez-vous, c'est juste une grosse pelletée de sable. Mais vous vous souvenez de ce que le sable avait fait durant la journée? Vouloir contaminer la nourriture des touristes? Eh bien, ce fut exactement la même chose. Quand mon collègue reçut tous les grains de sable à la figure, ceci en prit vie, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Et il s'en rentrait dans ses narines, sa bouche, ses oreilles, partout. Il a commencé à hurler, essayant de se les enlever, de se gratter la figure, cracher partout. Son affolement a laissé place à la panique. Il se grattait de plus en plus le visage, quitte à s'en mettre à sang. Puis il a commencé à s'étouffer et à s'écrouler par terre. Et c'est là que j'ai compris que tout le sable qu'il venait d'avaler ne s'était pas logé dans son estomac, mais dans ses poumons. Il ne cherchait pas à l'empoisonner, il voulait l'étouffer. Et après 10 longues minutes de combat acharné, le sable a finalement gagné. Mon collègue a rendu son dernier souffle sur cette plage. Et moi je suis resté là démuni, complètement impuissant devant cette scène. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? L'attraper? Le mettre sous un robinet? Le balancer au Karcher? Non, c'était foutu. Même les docteurs étaient fermés à cette heure-ci. Et les hôpitaux? Oula, je vous en parle même pas. Appeler les pompiers? Une ambulance? La police? Mais pourquoi faire? Faire encore plus de victimes? Non, ça n'aurait servi strictement rien. Et puis de toute façon, entre nous, disons que je ne l'appréciais pas spécialement, ce collègue. Je ne dis pas non plus que c'est une bonne chose qu'il soit mort. Mais voilà, disons que je vais pas spécialement le pleurer. J'avoue, j'ai bien cru être le prochain, mais finalement non. La créature m'a regardé pendant un bon moment. Ça n'a sûrement duré que quelques secondes, mais pour moi ça a duré des heures et des heures. Des heures entre la vie et la mort. Est-ce que j'allais mourir? Est-ce que j'allais repartir? Ou alors est-ce que j'allais repartir en boitant? Finalement non. Elle s'est juste disloquée sur place. Comme un gros château de sable qui s'effondrerait sur lui-même, mais qui redeviendrait ce sable extrêmement sec et qui se disperse à la perfection sur le sol, avec l'aide du vent. Ce colosse est passé du grandissime au nullissime. Je ne sais pas si ça se dit, mais tant pis. En seulement quelques fractions de secondes. Quand mon adrénaline est retombée aussi rapidement que ce colosse, je me suis effondré sur le sol et je suis resté bloqué là pendant 10-20 minutes. À vrai dire, je ne sais même pas où j'ai trouvé la force et le courage de réussir à me lever pour quitter la plage. Mais finalement, je suis retourné sur le parking de celui-ci. Et là, j'ai commencé à rechercher des infos sur cette créature. Qui il était et pourquoi était-il ici? Je me suis directement empressé de vous enregistrer tout ça.
Je dois laisser une trace, même si je vais perdre mon emploi. Et je sais que je vais le perdre de toute façon. Toutes les constructions de sable sont détruites. Et le corps de mon collègue est toujours sur la plage. Comment je vais le justifier à la police? Ils vont le savoir que j'étais avec lui, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Cette créature ne m'a peut-être pas tué. Elle est partie en m'épargnant, mais quelle vie qu'elle m'offre. Une vie sans emploi, être suspecté de meurtre, et peut-être même derrière les barreaux car il leur faudra un coupable. Je regarde la plage en ce moment même. Et j'ai envie de dire à ce colosse, s'il est là et qu'il m'entend, eh bien, tu m'as peut-être épargné aujourd'hui, mais alors je ne te remercie vraiment, mais vraiment pas pour cet avenir de merde que tu m'offres en ce moment. J'aurais préféré 100 fois plus que tu me tues là maintenant. De toute façon, ma vie c'est de la merde, j'ai plus de famille, quasiment pas d'amis, je vais perdre mon emploi. Sans celui-ci, je vais sûrement finir à la rue. Et le peu de personnes qui m'apprécient, eux aussi ils vont me suspecter de meurtre. Non, je préfère en finir maintenant. Alors reviens, immonde créature. Reviens tout de suite. Viens terminer le travail. Fais ce que tu n'as pas fait. Et le courage, vas-y. Pas de réponse? Ah non, je sais. Il faut juste que je jette quelque chose sur la plage, et vu comment il est très énervé, ça ne devrait pas tarder. Allez, désolé pour la pollution. Voilà, quelques bouts de papier, ça fera l'affaire. Ah, le sable bouge. Ok, j'ai compris. Eh bien, sur ce tout le monde, bon courage à vous et j'espère que vous ne tomberez pas sur cette créature.